une seconde ou bien une minute de prière, en fait, est comme, euh, est comme 2 ans qui s'augmentent dans ta vie. Wow. Parce que c'est puissant ce que je suis en train de te dire, mon frère. Vraiment, vraiment. Regarde, le monde spirituel et les réalités spirituelles que vous voyez depuis le péché d'Adam, quand vous voyez Genèse 6, vous allez vous en rendre compte quelque chose, que quand les anges ont commencé à coucher avec les filles des hommes, une fois qu'elles ont commis ce péché, l'homme a été pollué, c'est-à-dire l'esprit de vie que Dieu avait mis en l'homme. Parce que l'homme, quand tu regardes Genèse 1, Genèse même 2, quand tu regardes l'existence de Caïn, tu regardes l'existence aussi, les années de vie de sa femme, tu vas voir qu'il mourait dans les 900 ans, les 950 années. Donc tu vois que c'est après le péché de Genèse 6 qui fait, Elohim dit qu'à partir de maintenant, son esprit ne peut pas rester dans l'homme. Habiter. Pourquoi? Parce que l'homme, ne peut pas demeurer dans l'homme. Parce que l'homme n'est que poussière et il va retourner à la poussière. Amen. Bon, maintenant, pourquoi? Parce que tu regardes, il dit que les fils des hommes, les fils de Dieu s'unissent avec les filles des hommes. Donc, on dit bien les fils de Dieu s'unissent avec les filles des hommes. Tu vois qu'il y a fils de Dieu et des anges qui se sont unis avec les filles des hommes. Donc, en ce moment, le péché était devenu accro. Ça veut dire quoi? Le Seigneur m'enseignait même tout à l'heure, là, il me faisait tout simplement comprendre que, en fait, les anges, là, comme c'était des anges déchus, ils ont été précipités du ciel. Ça veut dire quoi? Ils sont devenus tout simplement des animaux sauvages, des animaux monstrueux. En fait, à cette époque-là, c'était un peu comme si les êtres humains, à cause du péché, ont tellement désobéi à Dieu, où ils sont allés maintenant se mettre à coucher avec les animaux sauvages. Donc, tu vois, un homme se met à coucher avec le porc, un homme couche avec le chat. Il te dit, c'est la révélation. Il m'enseignait ça tout à l'heure. Il a dit que, il te dit. Donc, c'est où alors Dieu dit que de la manière que l'homme souille mon esprit que j'ai mis en lui, de cette façon-là, je ne permettrai plus que mon esprit demeure en lui de cette manière. Je vais mesurer l'esprit. Puisque tu regardes dans Jean 3, à partir du verset 34, il dit ceci: celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. On comprend tout simplement qu'il y a une mesure d'esprit. Donc Dieu, quand il avait créé l'homme, il lui avait donné l'esprit avec une grande mesure, dont l'homme avait une capacité de vivre pendant 900 ans, 950 ans. Non, l'homme devait même vivre éternellement. C'est ça, parce que le poids de l'esprit que Dieu lui avait donné était incroyable. Donc c'est le péché qui fait Dieu vient maintenant diminuer l'esprit qu'il a mis en l'homme. Donc maintenant Dieu diminue, il laisse à 120 ans. Tu te rends compte? C'est puissant ça. Dieu laisse à 120 ans. Or, 120 ans que Dieu laisse l'esprit dans l'homme. L'homme, avec l'esprit que Dieu lui a laissé, juste pour 120 ans. Le nombre de ces années maintenant ne sont plus comme il pouvait vivre avant. Le mystère qu'il y a derrière, c'est quoi? C'est que à partir de ce moment-là, maintenant, l'homme est pollué. L'homme est pollué. Et comme l'homme est pollué, l'homme maintenant commence maintenant à aspirer et à vivre le plus de la chair. Donc même quand l'homme spirituel qui aspire aux choses de Dieu, tu vas te rendre compte des 120 ans d'années que Dieu lui avait donné à cette époque-là. Lui, quand il s'attachait à Dieu, il essayait de chercher Dieu à cette époque-là. Tu devais te rendre compte que lui, au moins, en fait, il pouvait vivre 100 ans ou vivre 120 ans, comme Dieu avait dit. Ou essayer même de vivre même... Non, qu'est-ce que je dis? Il pouvait vivre plus de 120 ans. Donc, vivre au moins 180 ans. Je parle, ce que je te dis est vraiment puissant. Je prends l'exemple sur Abraham. Voilà. Donc, je prends l'exemple même sur Jacob, je prends l'exemple sur Isaac. Bon, pourquoi? Parce que eux, ce sont des personnes qui obéissaient malgré que Dieu, à cause du péché de l'homme, avait déjà diminué le poids de l'esprit qu'il avait mis sur l'être humain, à cause du péché que l'homme a commis avec des anges. Donc, tu vois que celui qui obéissait à Dieu en ce moment-là, Dieu avait la capacité de le permettre de vivre même jusqu'à 200 ans. Or, il avait dit que le nombre des années de l'homme
donc mon esprit va contester, sera sur lui, sera 120 ans. Tout à Mais fait. comment se fait-il qu'Abraham a eu plus de 120 ans? C'est parce que Abraham était dans la justice de Dieu. Hmm. Je ne sais Wow. pas si tu comprends. J'ai compris, j'ai compris. Parce Je me posais en voilà, plus la il a, question il y a quelque temps. Donc, gloire au Seigneur. voilà. Donc, c'est parce qu'il a été dans la justice de Dieu. Mais or, Hmm. celui maintenant qui n'est pas dans cette justice, celui maintenant qui pratique le péché ou celui qui demeure dans le péché, lui, il a un problème. Pourquoi? Le problème maintenant, c'est qu'au lieu des 120 ans, donc ce qui fait aujourd'hui que tu vois beaucoup de gens n'atteignent même pas 80 ans. Les Même gens pas la meurent aujourd'hui moitié. à 20 ans, 30 ans, voilà, 40 ans. 50 ans, 60 ans. Hmm. C'est pourquoi? Parce que le péché pousse les gens. En fait, le péché fait à ce que, parce que le péché, on appelle le péché l'impie, l'homme péché, c'est-à-dire c'est le diable. Le C'est péché, ça. qu'est-ce qu'il fait? Quand il vient, il habite dans le corps d'un homme. Hmm. La première chose qu'il fait, c'est que les gens ne comprennent pas parfois, c'est qu'il absorbe les années que Dieu t'a données. Donc, c'est-à-dire que si Dieu a prévu que tu dois vivre 120 ans, donc en réalité, sur la base de Genèse 6, là, 120 ans que Dieu avait donné, le nombre des années des hommes, à cause du péché qu'ils avaient commis, en réalité, c'est que chaque être humain sur la terre ne devrait pas mourir sans avoir 120 ans. Mhm. Ça, ça, c'est ce que Dieu a dit. Ben, c'est Tout à la fait. vérité. Bien sûr. Donc, tout homme, que ce soit un bébé qui vient de naître, tu devrais mourir à 120 ans. C'est ça. Parce que ça, c'est une parole de l'Éternel. Donc, ça veut dire que la majeure partie des morts que tu vois, les gens sont morts, en réalité, ce n'est pas de Dieu. À moins que Dieu, parfois, peut permettre que telle personne, toi, je te tue, toi, je te prends. Oui, là, on peut comprendre. Mais sinon, quand Dieu, ce n'est pas Dieu, sache quelque chose, que ça vient du mal. Bien sûr. Et c'est la désobéissance. Mais tout à fait. Et c'est pour cela que quand tu regardes dans Joël 3, quand il donne l'esprit, pour faire quoi? Il donne l'esprit tout simplement pour restaurer ça. Dans Joël 3. Et quand il donne l'esprit pour restaurer ça dans Joël 3, tu vas te rendre compte que l'esprit que Dieu nous donne pour le restaurer, lorsque les apôtres reçoivent l'esprit de vie, l'esprit de vie a le but, Dieu dit quoi? De nous amener dans la vie éternelle. De nous amener dans la vie éternelle. Et cette vie éternelle, maintenant, même lorsque nous sommes persécutés, oh, c'est tellement puissant, frère. Même quand un vrai enfant de Dieu est persécuté, même quand il vit des détresses, tu vas te rendre compte que quand tu le regardes, il vit en fait. Il est vivant, il vit. Parce qu'en réalité, l'être humain, c'est la vie de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Mais puisque cet esprit a été restauré, donc c'est-à-dire que cet esprit, les 120 ans que Dieu avait donné à l'homme de vivre, a été restauré. Dieu nous a ramenés selon Jean 4, selon le verset 13 et le verset 14, entre la conversation et la femme samaritaine, parce qu'il a fait comprendre tout simplement que si tu bois de l'eau que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Et cette eau produira en toi des fleuves d'eau vive qui couleront en toi. Il dit jusqu'à dans la vie éternelle. Or, cette eau, Dieu nous l'a donnée par son Fils, c'est-à-dire Jésus vient comme un homme. Il voit des personnes, il prêche l'évangile. Cette eau sortait de sa bouche. Toute personne qui croyait en Jésus de Nazareth buvait cette eau. Mais lorsque tu bois maintenant de cette eau qu'il t'a donnée, la Bible dit ceci, que celui qui croit en moi, donc Jésus dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui meurt croit en moi. En fait, toute personne qui vit croit en moi ne mourra jamais. C'est ce que Jésus a dit. Amen. Donc, le fait que tu crois en Jésus, dis-toi tout simplement que tu entres dans la restauration de la vie qu'il avait donnée à Adam, la restauration de la vie éternelle. Et cette vie éternelle qui est restaurée en toi, dis-toi tout simplement qu'en fait, on est dans la vie lorsqu'on demeure en Christ. Et cette vie dans laquelle on demeure en Christ, ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut tout simplement dire, en réalité, le vrai bonheur, c'est avoir le Saint-Esprit et être dirigé. Une fois quand tu as l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit éternel, et tu es dirigé, dis-toi que le jour où tu meurs, en réalité, tu ne meurs pas. La Bible dit tu te reposes. Alléluia, c'est ça. Et lorsque ton regard, ton visage, ta vie, s'attache simplement à ce que Dieu t'a dit, à ses commandements, à sa parole, tu vas te rendre compte que mourir même, en fait, pour toi, sera plutôt un plaisir. C'est ça. Pourquoi? Parce que Jésus puisqu'il a vaincu la mort et la vie habite en toi. Donc ça veut dire que quelqu'un réellement qui habite la plénitude de Jésus en lui n'a plus peur de la mort. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il dit l'amour parfait ne connaît pas la peur. Or, la peur vient du mal. La peur vient de la mort. Donc quelqu'un qui est habité par l'esprit de vie
en fait, prend plaisir à mourir. Pourquoi? Parce que, en fait, pour lui, mourir, c'est mourir, c'est comme s'il se séparait complètement des souffrances de ce C'est monde en ça, réalité. tout à fait. De cette Quelqu'un qui est chair-là. habitué à l'esprit de vie, en fait, ne peut même pas, n'arrive même pas, ne parvient même pas à aimer les choses de ce monde. Tout à Parce fait. qu'il est incapable. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu est en lui. Il veut même essayer d'aimer, mais l'esprit ne parvient pas à permettre que son cœur aime les choses du monde. Tu vois un Amen. peu ce que je veux dire? Amen, amen, amen. Parce que la vie de Dieu est en lui. Tout à Parce que fait. la vie de Dieu est en lui. Donc, Tout à fait. le but, c'est simplement être conduit par la puissance de l'esprit et dirigé par la force de Jésus. Et une fois tu demeures dans cette vie, la mort physique ne peut pas t'embraler. La peur ne peut plus t'embraler puisque la vie de Jésus habite en toi. La guérison est en toi. Tu vois ce que je veux dire, frère? Bien sûr. Alléluia. Amen. Voilà. Amen. C'est ce que je suis en train de te dire. C'est ce que je suis en train de te dire.